Donc c'est une situation qui est très fréquente en pratique courante. Beaucoup de patients cirrhotiques, près de la moitié, présentent un diabète concomitant. On avait vu que la présence de diabète chez un patient cirrhotique aggrave le pronostic de cette cirrhose, que les patients cirrhotiques sont plus à risque de faire un diabète. Donc c'est une relation à double sens. Et donc d'où l'intérêt d'une part de dépister un diabète chez les patients qui se présentent une cirrhose, quelle que soit l'étiologie de cette cirrhose. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est le traitement du diabète chez ces patients qui sont cirrhotiques. Donc il y a certaines précautions à prendre. Pour les traitements, on sait qu'il y a beaucoup de traitements qui sont contre-indiqués chez le patient qui est cirrhotique. Donc, alors, un point important, la présence d'une atteinte hépatique ne veut pas dire forcément une insuffisance hépatocellulaire. Donc ça, on l'a précisé. Et avant de prescrire ou de contre-indiquer un traitement, il faut évaluer la fonction hépatocellulaire chez les patients qui présentent une cirrhose, par des bilans, par des scores. Et une fois qu'on a évalué la fonction hépatique chez ces patients, on sait qu'il y a des molécules qu'il faudra éviter, d'autres qu'on pourra prescrire. Et là, actuellement, de plus en plus, on sait qu'il y a peut-être même des molécules qu'il faudra peut-être privilégié dans l'avenir. Le diabète est un facteur de risque de complications chez les patients cirrhotiques. On sait que les patients diabétiques cirrhotiques font plus de carcinome hépatocellulaire que les patients cirrhotiques non diabétiques, qui ont une survie qui est plus courte chez ces patients. Donc ils présentent une cirrhose avec diabète, ils ont une durée de vie plus courte que les patients qui présentent une cirrhose sans diabète. Et je ne l'ai pas dit parce que ça aurait été trop long. On sait que le déséquilibre diabétique aggrave le pronostic de la cirrhose. Et on sait aussi qu'en améliorant l'équilibre glycémique, on peut réduire ce surrisque de mortalité, de complications chez les patients cirrhotiques.